Alléluia. Alléluia. Et David continue. Et il dit, et mon corps repose en sécurité. Regardez. David est au ciel. Mais il dit que comme il est au ciel, son corps va reposer en sécurité. Son corps sera en sécurité. Pourquoi le corps de David est en sécurité? Parce que David est dans la présence de Dieu. Il voit constamment Dieu. Alléluia. Elle continue, dit, comme il est dans la présence de Dieu, il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. C'est que pour David, c'est lui qui habite dans la présence de Dieu. C'est lui qui habite dans la maison précieuse de Dieu. Cet homme-là, son âme ne sera pas livré dans le séjour des morts. Il ne verra pas la mort. Pourquoi? Parce qu'il voit Dieu. Il habite dans la présence de Dieu. Point de mort pour lui. Et il est en sécurité. Et il continue, il dit, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ici, la corruption, c'est quoi? David voudrait simplement dire, s'il meurt, son corps à lui ne va pas se décomposer. Alléluia. Son corps ne va pas se décomposer. Mais alors que quand David parle, il dit ceci: tu ne permettras pas. Alléluia. Tu ne livreras pas celui qui vit dans ta présence au séjour des morts. C'est-à-dire que celui qui vient de qu'on ne livre pas dans le séjour des morts, il ne peut pas aussi connaître la corruption. Alléluia. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important est que nous puissions savoir David, le récit qu'il nous raconte, il veut simplement nous montrer que lui, David, habitait dans la présence de Dieu. Nous sommes d'accord? Parce que quelqu'un ne peut pas voir la face de Dieu sans habiter sa présence. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas voir la face de quelqu'un s'il n'est pas avec lui. Alléluia. S'il n'est pas avec lui, s'il bien aimé dans le Seigneur, nous voyons l'ombre de quelqu'un. Ce n'est pas son visage, c'est l'ombre seulement. Je suis caché, je vois l'ombre qui se prononce, mais je n'ai pas vu la face. Et je ne connais pas la personne, parce que je ne dis que l'ombre. Mais c'est lui bien aimé qui voit la face est plus important que celui qui voit l'ombre. Parce que celui qui voit la face, il a la capacité de nous décrire. C'est lui qui le voit. Alléluia. C'est que David, il connaissait que en tant qu'homme, il doit habiter dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça c'est David qui l'a dit. Nous comprenons bien. Pour David, il était dans la présence de Dieu. Mais nous savons bien que David, dans la Bible, nous connaissons son père. C'est que David, c'est un homme qui a été mis au monde. Mais cet homme-là, qui doit vivre sur la terre, il nous dit que lui, il n'est pas sur la terre. Mais il est où? Il est dans la présence de Dieu. Où il voit constamment la face de Dieu. La face de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes d'accord avec David, non? Il est dans la présence de Dieu. C'est que si nous voulons véritablement comprendre cela, nous dirons que David était celui qui quittait la terre, qui allait dans la présence de Dieu pour voir la face de Dieu. Il habitait là. Alléluia. Lisons Exode chapitre 33 verset 20. Exode chapitre 33 verset 20. Saisissez-moi convenablement.
Exode 33, verset 20. J'attends que tu les trouves afin que nous puissions. Exode 33, verset 20. Vous y êtes? Pouvons lire? Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Amen. Là, c'est l'Éternel qui parle. Faisons un bon démarche avec vous. Qu'est-ce que David dit? David dit: je vois constamment la face de qui? De Dieu. Constamment. Il le voit. Mais on retourne vers Moïse. Moïse poursuit Dieu dans la prière et il dit à Dieu: fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. C'était la demande de Moïse. Moïse parle à qui? Il parle à l'Éternel. Il dit: Éternel, fais-moi voir ta gloire. Maintenant l'Éternel vient répondre à qui? À Moïse. Il dit à Moïse quoi? L'Éternel dit à Moïse: tu ne pourras pas voir ma face. Il dit à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit d'abord: Moïse, toi, tu ne peux pas voir ma face. Nous sommes d'accord, non? C'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit: Moïse, toi, tu ne pourras pas voir ma face. Mais David dit: moi je vois la face de l'Éternel mais à Moïse, il dit d'abord: tu ne pourras voir ma face. Mais il continue. Il dit: nul ne peut voir ma face et vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pour Dieu, c'est lui qui voit la face de Dieu. Il doit mourir. Alléluia. C'est lui qui voit la face de Dieu doit mourir. Mais pour que les gens ne meurent pas, qu'est-ce que tu as fait? Il a caché sa face. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que bien aimé dans le Seigneur, si les hommes se mettaient à voir la face de Dieu, c'est que celui qui regarde ses yeux et qui voit la face de Dieu, il est appelé à faire quoi? Mais comment David, qui dit: moi qui vois la face de Dieu, il ne permettra pas que mon corps soit livré dans les séjours des morts. Est-ce que allons-y comprendre le langage de Dieu? Alléluia. Dieu dit à Moïse: toi Moïse, tu cherches à voir ma gloire. Or la gloire que tu demandes là, ce n'est pas la gloire dont toi tu imagines. La gloire dont toi tu veux me voir moi Dieu. Or bien aimé, Moïse a marché avec Dieu. Tout le temps que Moïse a marché avec Dieu, Moïse n'a jamais vu Dieu. Les jours où Moïse a voulu voir Dieu, Dieu lui a répondu quoi? Il dit: Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Alléluia. Tu ne peux pas voir ma face. Et il continue. Il ne dit pas seulement Moïse. Il dit tout le monde. Parce qu'il dit: nul ne peut voir ma face et vivre. C'est-à-dire, si David a vu la face de Dieu, David allait mourir. David allait mourir. Mais posons-nous la question: David a vu la face de l'Éternel ou il n'a pas vu la face de l'Éternel? Hein? Mais lui il dit: je vois constamment la face. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bon, hein? David dit: moi je vois constamment. Quand nous retournons plus loin, Dieu avait déjà dit
Dieu a fait, il a voilé sa face. Voiler la face de Dieu veut dire quoi? Dieu a fermé les siennes. C'est ça, voiler la face. Pourquoi? Dieu avait refusé que les gens montent, qu'ils aillent au ciel, parce que s'ils allaient au ciel et qu'ils verraient la face de Dieu, les hommes allaient mourir. C'est ainsi que Dieu a fermé les ciels. Alléluia. Si vous voulez comprendre, quand vous allez dans Genèse chapitre 11, la Bible dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, ils ont eu l'intention de faire quoi? De monter pour aller rencontrer Dieu. Maintenant, ils se bâtissaient une tour. La tour devait aller jusque dans la présence de Dieu. Or, en ce temps-là, Dieu avait fermé les ciels. C'est ce temps-là où Dieu avait refusé que les gens puissent le voir. Il avait fermé les ciels. Quand est-ce que Dieu a fermé les ciels? Lorsque Adam a péché. Et à ce moment-là, Dieu ferme les ciels. Il dit l'homme ne me verra pas. Parce que si l'homme me voit, il va mourir. Pourquoi l'homme doit mourir? Parce que l'homme était pécheur. L'homme est devenu pécheur. Or dans le péché, l'homme ne peut pas voir Dieu. Si l'homme voit Dieu dans le péché, il doit mourir. Alléluia. L'Éternel a fermé les ciels. Les gens ont voulu monter. Ils montaient du ciel. Tu as regardé. Ils veulent aller où? Non, moi j'ai dit, nul ne peut me voir et vivre. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois les empêcher de monter. Je les ai empêchés de monter. Maintenant, pour les empêcher, il a confondu leur langage. Alléluia. Il a confondu leur langage. Il confond leur langage pour qu'ils ne montent pas, qu'ils ne voient pas la face de Dieu et qu'ils ne meurent pas. C'est qu'en réalité, ces hommes-là, Dieu les aimait. Mais ils n'ont pas compris que Dieu les aimait. Or, l'amour de Dieu, il fallait bien confondre le langage. Parce que si Dieu les laissait, ils allaient monter. Quand ils auraient vu la face de Dieu, ils allaient mourir. Mais là, Dieu n'avait pas voulu leur mort. Il a simplement confondu leur langage pour qu'ils ne montent pas. Or, en ce temps-là, le ciel est fermé. Le ciel n'était pas ouvert. Alléluia. Alléluia. Le ciel était comment? Fermé. Le ciel n'était pas ouvert. Mais David dit après, il dit, moi je monte et je vois la face de l'Éternel. David était-il monté? Alléluia. Lisons Nombre chapitre 23 verset 19. Tutangi mokanda na mitango mokapona yango ya tukumi bale na misato molongo nango azomi na libwa. Nombre 23 chapitre 19. Mokanda na mitango mokapona yango tukumi bale na misato molongo nango azomi, c'est très important. Libwa esengeli kolinga penza malakisi ya Biblia eza penza motu ya makasi. Nombre chapitre 23 verset 19. Retenez que nous parlons, je vois constamment l'Éternel devant nous. Je peux lire. Je lis dans le nom de Jésus. Dieu n'est point un homme pour faire quoi? Pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. C'est ce que bien aimé nous pouvons retenir sur Dieu. Qu'est-ce que nous retenons sur Dieu? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça va?
S'il a dit à Moïse, parce que là nous retenons, ce sont les paroles de l'Éternel. Mais les paroles de Psaume, ce sont les paroles de David. Est-ce que nous pouvons faire cette différence-là? Dans Psaume, c'est David qui parle. Mais la réponse qu'on a donnée à Moïse, c'est l'Éternel qui donne la réponse. L'Éternel dit quoi? Nul ne peut voir ma face et vivre. Ça c'est la vérité. C'est ainsi que dans Nombre, Dieu vient dire encore que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Se repentir, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Mais quelqu'un vient, il voit la face de Dieu et il ne meurt pas. Quand on pose la question à Dieu, Dieu dit non, je me suis repenti. Non, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu dit ni oui ou non. Non. La parole de Dieu est toujours oui et amen. Si Dieu dit, nul ne peut voir sa face, bien aimé, c'est une vérité. C'est qu'en réalité, David, dans sa chair, il n'a pas vu la face de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est que Dieu a dit. Ne l'exécuteras-tu pas? Parce que Dieu a dit que nul ne peut voir ma face. Comme il l'a dit, c'est ce qu'il exécute. Alléluia. Ce qu'il a ordonné, c'est ce qu'il a compris. Parce qu'il dit personne ne peut voir ma face et vivre. Alléluia. Mais nous nous retrouvons que c'est même Dieu-là qui a dit nul ne peut voir ma face et vivre. Mais on prend encore dans la Bible, on met les paroles de David qui dit moi je vois constamment la face de Dieu. On met ça dans la Bible et le tout, Dieu appelle ça la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On appelle ça la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on trouve là-bas, Dieu a dit nul ne peut voir ma face et vivre. Mais de l'autre côté, il dit je vois constamment la face de Dieu. Il ne livrera pas mon corps dans les séjours des morts. Il ne permettra pas que mon âme se laisse la corruption. On rassemble, on dit que c'est la parole de Dieu. C'est comme s'il y a contradiction. Parce qu'on dirait, mais Seigneur, tu t'es contredit toi-même. Comment le ciel est fermé? Mais quelqu'un vous dit, moi je montais, je suis allé et j'ai vu la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. On retrouve les deux langages dans la parole de Dieu. Pouvons-nous avancer? Est-ce que nous comprenons convenablement? Est-ce que tu comprends bien? Parce que bien aimé dans les Seigneurs, écoutez que je vous dise. Vous savez, la prédication, c'est comme un serpent. Si tu viens bien aimé me saisir au milieu, le serpent va te mordre. Alléluia. Mais la bonne pratique, pour saisir le serpent, il faut le saisir à la tête. Tu commences au commencement, tu achemines avec lui et tu pourrais le saisir. Mais si tu viens le saisir bien par le milieu, le serpent va te mordre. Mais quand vous lisez ça, la plupart même des hommes de Dieu qui nous prêchent, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas bien aimé. Bon, je pourrais dire comme contradiction. Mais je n'ai pas encore confirmé que c'est une contradiction. Parce que tout ce que nous avons dans la parole de Dieu, nous devons convenablement expliquer cela. Pourquoi Dieu a laissé la parole qu'il a dit à Moïse, il laisse encore la parole de David, il les met ensemble et il appelle ça parole de Dieu. C'est ça même la science de Dieu.
C'est même ça la mathématique de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est lui bien-aimé qui nous éveille l'esprit. Dans ces choses, c'est Job. Alléluia. C'est Job qui a aussi compris ces langages. Lisons. Job 33. Nous appelons notre frère Job de passer devant pour nous parler. Notre frère Job est déjà là. Maintenant, notre frère Job nous dit allons-y dans Job 33. Et il dit prenez-moi les versets 14 et 16. Nous voulons comprendre notre frère Job. Ce frère est très important. Notre frère Job 33, 14 à 16. Mais bien-aimé, tu es ta Bible parce qu'aujourd'hui nous sommes devant le Seigneur qui nous enseigne. Job 33. Lisons, la Bible dit quoi? Vous y êtes? Ça va. Lisons. Dieu parle. Qui croit que Dieu parle? Dieu fait quoi? Parle. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Arrêtons-nous d'abord là. Laisse ta Bible ouverte. La Bible, nous savons tous et nous connaissons tous que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça, non? Maintenant, Job nous dit ceci. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu parle d'une manière. Il y a une première manière de parler de Dieu. Et à part la manière de parler, il y a aussi une autre manière. Alléluia. Alléluia. C'est que bien aimé, il ne faut pas seulement se limiter à la manière. Si vous voulez comprendre Dieu, il faut comprendre Dieu dans la manière et dans l'autre manière. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est notre frère Job qui l'a dit. Il dit, vous devez savoir que quand Dieu parle, il parle cependant d'une manière et d'une autre manière. C'est Dieu a deux manières de parler. Il a une manière et une autre manière. Mais les autres manières, c'est comme si Dieu s'est contredit. Parce que c'est la manière de Dieu de parler. Il parle d'une manière, il parle d'une autre manière. Amen. Alléluia. Ne vous limitez pas seulement à la manière, mais il faut aussi aller dans l'autre manière. Amen. Donc si tu te limites à la manière, tu ne comprendras pas l'autre manière. C'est pour continuer. Amen. Alléluia. Tantôt d'une manière, et la Bible dit quoi? Et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Regardez, tu pouvais très bien le mettre devant la Bible. Tu lis Psaume 16 et tu lis encore Exode 33. Tu ne prends pas garde. Tu ne prends pas garde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la manière et l'autre manière. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui ne comprennent pas la Bible, ils sont en train de nous embrouiller inutilement. Alléluia.
Moi, je ne peux pas donner mes oreilles à mes musulmans parce qu'ils ne comprennent pas l'autre manière de Dieu ni la manière. La Bible, ce n'est pas un livre que tout le monde le comprend. Non, non. Parce que la Bible dit Dieu parle d'une manière et d'une autre. Je vais vous le prouver. Et vous allez voir bien, mais si les gens ont la facilité de le comprendre. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit ceci? Il parle par des songes. Ici, je voudrais que tu enlèves ton songe à toi. Parce que quand toi tu ne rêves qu'une manière, tu ne rêves pas l'autre. Est-ce que tu as déjà rêvé de deux manières? Alléluia. Dieu il a passé dans l'autre. Mais l'autre manière c'est quoi? Parce que la Bible dit Dieu parle d'une manière et d'une autre. Nous allons comprendre ces songes aujourd'hui. Alléluia. Dieu parle, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Retiens ça. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le son à ses instructions. C'est quand Dieu parle d'une manière et d'une autre par des songes, il est en train de donner des avertissements et il met les sons à ses instructions. Et il confirme que ce sont mes instructions et personne ne peut les changer. Mais la Bible dit quoi? Il parle aux hommes. Allons-y voir ces hommes-là. Par qui Dieu parle? Alléluia. Alléluia. Le premier homme que nous voulons visiter, c'est notre bien-aimé Pharaon. Combien t'as dit c'est notre bien-aimé? Parce que Dieu lui a parlé en songe. C'est ça, non? Je ne parlais pas des songes. Et vous allez comprendre que c'est que la Bible a dit. La Bible ne se contredit pas. Allons-y. Chez Pharaon. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 40. Premier verset jusqu'au 7e verset. Écris d'abord ce que nous avons lu. Genèse 41, du 1er au 7e verset. 7. Et nous sautons, nous lisons versets 15 à 16. Et nous sautons, nous terminons par le verset 25. Tu as bien écrit? Ça va. Alors je voulais que bien aimé nous puissions. Genèse 41. Nous commençons par le premier jusqu'au 7e verset. Je voudrais que bien. Non, ici j'aime bien que tu ouvres ta Bible, tu la laisses ouverte. Parce qu'il y a des choses que nous allons découvrir. Voilà pourquoi on dit que quand, si quelqu'un dit qu'il fasse quoi, attention. Ouvre convenablement ta Bible. La Bible dit. Mais malheur à ceux qui n'ont pas de Bible, regarde, jette un coup d'œil à la Bible. Il faut donner la Bible à l'église. Si tu n'as pas la Bible, fais attention au royaume de Dieu. Alléluia. Genèse 41. Je lis dans le nom de Jésus. 2 ans plus tard, le pharaon fit un rêve. Nous connaissons bien que le rêve, on ne le fait que pendant la nuit lorsque l'homme est dans le profond sommeil. Job nous dit, il parle lorsque les gens sont comment? Dans un profond sommeil. Et Dieu vient faire quoi? Le parler. C'est ça, non? Maintenant, ici on nous dit 2 ans plus tard.
Le pharaon fit un rêve. Il s'est trouvé au bord du Nil. Il vit sortir du fleuve cette belle vache bien grasse. Qui s'est mis à brouter l'herbe de la rive. Puis cette autre vache affreusement maigre sortir à leur tour du fleuve et rejoignir le premier sur la rive. Les vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. En ce moment, le pharaon se réveilla. Donc, il était dormi. Il se réveilla. Puis, il s'est rendormi. Il fit un second rêve. Il voyait 7 beaux et gros épis de blé qui poussaient sur la même tige. Ensuite poussèrent 7 autres épis. Ensuite poussèrent 7 autres épis. Tout rabougri est desséché par le vent du désert. Non, les 7 autres épis qui étaient maigres et desséchés. Nous parlons des songes de Pharaon. Tu le connais bien dans la parole. Il faut bien interpréter ça. Je continue. Ensuite poussèrent 7 autres épis. Tout rabougri est desséché par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les épis beaux et bien remplis. Alors le pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Ça c'est quoi? Le premier songe. Pharaon dort. Pendant la nuit, il voit un songe. Quel est le songe? Il était au bord du fleuve Nil. Mais quand il regardait, il voit 7 vaches grasses. Qui sortaient quoi? Du fleuve. Maintenant, ces 7 vaches qui sortaient du fleuve, ils ont commencé à brouter l'herbe du rive du fleuve. Après, il voit encore 7 vaches maigres. Tous sortent du fleuve. Mais les maigres sont venus. Ils ont commencé à avaler les vaches grasses. Ah, Pharaon se réveille. Il dit, oh, ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Par après, sans explication, il se l'endort encore. Encore un deuxième songe. Voyez, une manière et une autre. Alléluia. Il fait encore un rêve. Il voit bien aimé une tige, mais qui avait 7 épis gras, qui était bien aimé dans les années de bonne santé. Mais il voit encore d'autres épis, mais qui étaient desséchés. Mais ces épis desséchés consommaient les épis qui étaient en bonne santé. Et directement les songes prennent fin. Alléluia. Il se réveille. Voilà. Il a vu un rêve. 2 songes. Alléluia. 2 songes. Le premier songe concernait les vaches. Le deuxième songe concernait les épis. Saisissez-moi convenablement. Alléluia. Je suis en train d'expliquer la manière et l'autre manière. Alléluia.
Il voit les vaches et il voit les épis. Alléluia. Il voit les épis. Il se réveille. Maintenant, bien aimé, il cherchait quoi? Il cherchait l'explication de ces songes-là. Pour qu'on les fasse comprendre, c'était songe voudrait dire quoi? Alléluia. Je ne voudrais pas parler moi, mais je voudrais que la Bible parle. C'est là que nous allons vers 15 à 16. Je laisse 41 seulement. 15 à 16 maintenant. Nous lisons. La Bible dit quoi? Bon, là je vais commencer par 14 pour bien comprendre. Le pharaon donnant l'ordre d'aller chercher Joseph, on courut donc les tirer de sa prison. On les rasa, puis il changea de vêtements et vint se présenter devant le roi. 15. Celui-ci lui dit, j'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. Écoutez ce que Joseph dit. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui peut t'en donner une explication satisfaisante. Répondit Joseph. Ça va? Qui donne l'explication? C'est Dieu. Ce n'est pas Joseph, c'est Dieu. Mais en réalité, celui qui donne l'explication, c'est Joseph. Alléluia. C'est que Dieu prend la chair de Joseph. À ce moment-là, Joseph devient Dieu pour expliquer les songes. Nous devons bien comprendre la Bible. Alléluia. Maintenant, 25 dit quoi? Joseph dit au pharaon, tes deux rêves ont le même sens. Dieu t'a averti, au moins des avertissements. Hein? Dieu t'a averti, je suis à 25 ans. Dieu t'a averti ainsi de ce qu'il va faire. Amen. Quand Joseph, on l'appelle, on le tire de la prison pour que Joseph explique les songes. Quand Joseph arrive devant Pharaon, Pharaon dit à Joseph, j'ai entendu dire que tu expliques les songes. En ce moment-là, Joseph vit cette gloire-là. Il dit non, moi je n'explique pas les songes. C'est lui qui explique les songes, c'est Dieu. Alléluia. Mais il fallait que Dieu maintenant vienne, qu'il explique les songes devant Pharaon. Maintenant, au lieu que Dieu explique les songes, Joseph dit à Pharaon, je raconte maintenant les songes. Qui doit expliquer les songes et qui doit écouter les songes? Alléluia. Dans la Bible, il y a à boire et à manger. Joseph dit, c'est Dieu qui peut te donner l'explication. Il fallait maintenant que Dieu vienne dans ce moment qui dit à Pharaon, explique les songes. Joseph dit, c'est Dieu qui peut t'expliquer. Après Joseph dit, raconte les songes. Alléluia. Quand Pharaon raconte les songes, à ce moment-là maintenant, Joseph devient Dieu pour expliquer les songes. Maintenant il dit quoi? Il dit tes deux rêves ont tous le même sens. Et c'est vous avez désolé pour bien comprendre. Tes deux rêves ont tous le même sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Les vaches égale aux épis. Alléluia. 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 Les vaches égales aux épis. Alors qu'en réalité, dans le monde des espèces, les vaches sont dans le monde animal. Les épis sont dans le monde végétal. Pour Dieu, les animaux et les végétaux sont égaux. C'est-à-dire, si Dieu parle d'une vache, il va seulement parler en Dunda. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc, yokota la tepo, et kozala, zamba lobeli ngombe. Yo bando kenda olukaka ka ngombe. Zoke za ngombe te za ndunda ne zamba ngolo na zela ngombe. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi
Mais ce n'est pas Joseph qui donne. Parce que c'est lui qui donne l'explication. C'est Dieu. Maintenant Dieu répond par Joseph à Pharaon. Et il dit tes deux songes ont tous la même explication. C'est-à-dire si tu donnes l'explication des vaches égale aux explications des églises. Vous me comprenez? Donc tu ne peux pas dire les vaches c'est autre chose, les épis c'est autre chose. Non. Parce que quand vous regardez l'explication, Joseph dit ceci. Les 7 vaches, ce sont les 7 années. Alléluia. Les 7 vaches, ce sont les 7 années. Et les 7 épis, ce sont les 7 années. C'est la même chose. Alléluia. Ne confondez pas les épis et les vaches. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a parlé d'une manière. D'une manière, il a utilisé les vaches. Maintenant, de l'autre manière, il utilise les épis. Si Dieu te parle des vaches, ne va pas dans la Bible, commencez seulement à chercher les vaches. Tu ne verras pas peut-être les vaches comme Dieu a parlé. Or Dieu a 2 manières de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour encore bien aimer dans les Seigneur appuyer sur ce que nous disons, nous serons encore chez notre frère Joseph. Alléluia. Genèse chapitre 37. Notez ce que nous allons lire. Genèse 37, 5 à 8. Genèse 37, 5 à 8. Et puis nous allons sauter, nous allons lire Genèse 37, 9 à 11. Amen. Nous pouvons lire. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Ici ne sont pas parmi les morts, ils sont parmi les vivants. Comment toi tu es parmi les vivants, tu dors? Tu dois être bien-aimé vivant. Alléluia. Genèse 37, 5 à 8. Alléluia. Je peux lire. Une fois, Joseph vit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Écoutez mon rêve, leur avait-il dit. Nous étions tous à la moisson, en train de lier des gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. 8. Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous? Lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Amen. Le premier songe de Joseph. Joseph dort. Il fait un rêve. Il voit qu'on dans le rêve, ils étaient avec ses frères dans le champ, en train de lier des gerbes. Ils ont lié les gerbes. Après, qu'est-ce que Joseph constate? Il constate que sa gerbe est restée debout. Tandis que les gerbes de ses frères se sont venus incliner devant la gerbe de Joseph. Maintenant, Joseph se réveille, il raconte les songes à ses frères. Quand il raconte les songes, maintenant ses frères voulaient comprendre. Ils disent, veux-tu prétendre que tu seras notre roi? À partir de là, ils ont commencé à les détester. Joseph, un autre jour encore. 9 à 11. Joseph vit un autre rêve et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveaux rêves, dit-il. Le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant nous.
Il raconta aussi ses rêves à son père. Celui-ci le réprimanda, lui disant: qu'as-tu rêvé là? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père repensait souvent ses rêves. Amen. Pour la deuxième fois, Joseph fait encore un autre rêve. Mais cette fois-ci, il ne voit pas les gerbes. Il voit quoi? 11 étoiles, la lune et le soleil. Les 11 étoiles, la lune et le soleil viennent s'incliner devant Joseph. Il raconte ses songes à ses frères, à son père et à sa mère. Sois avec nous. Alléluia. À son père, à sa mère, à ses frères. Maintenant, quand il raconte les songes, directement, son père dit: veux-tu que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous venons nous incliner devant toi? Ses frères l'haïrent encore davantage. Mais les frères peuvent l'haïr. Le père garde les souvenirs. Alléluia. Les frères ont haï, mais le père a gardé les souvenirs. Ce sont les deux songes. Alléluia. Les deux songes aussi, c'est une manière et une autre manière. Alléluia. Parce que les deux rêves ne disaient que la même chose. Ne disaient que la même chose. Quel est bien aimé dans les seules explications? Les rêves de Joseph. Mais Dieu, quand il parle, il utilise une manière et une autre. Pour la première fois, Dieu utilise la manière bien aimée qu'il te donne. Plutôt, il a utilisé les gerbes. Pour la deuxième fois, il utilise les étoiles. Mais regardez, et les étoiles, et les gerbes, il n'y a pas d'élément de conformité. Parce que les gerbes proviennent de la terre. C'est dans le monde végétal. Les étoiles, ce sont des astres qui sont au ciel. Mais pour Dieu, les deux sont égales. Alléluia. Pour Dieu, les deux sont égales. Alléluia. Maintenant regardez, quand Dieu parle, il utilise d'abord les choses terrestres. Ça c'est une manière. Vous comprenez? Les gerbes étaient terrestres. Ça c'est une manière. Mais dans la deuxième manière, il amène les choses célestes. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la manière de Dieu de parler. Dieu quand il parle, il commence d'abord à nous donner les choses terrestres. Il donne la chair. Par après, il dit que la chair, c'est l'image de ce qui est au ciel. Donc les vaches étaient l'image des épis. Les gerbes étaient l'image des étoiles. Alléluia. 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 On retenait bien aimé. Les étoiles existent avant les gerbes. J'ai parlé là. J'ai dit ceci. Quand je parle des étoiles, je suis chez Moïse. Moïse monte à la montagne. Moïse monte à la montagne. Qu'est-ce qu'on lui fait voir? On lui fait voir un tabernacle qui est au ciel. Vous voyez les étoiles, hein? C'est au ciel. On lui montre les choses qui sont au ciel. Quand Moïse voit, il voit les étoiles du ciel. Mais Dieu lui dit quoi? Il lui dit descends. Va construire selon les modèles que tu as vus au ciel. Quand il est venu sur la terre, il a construit sur la terre les modèles du ciel.
quelqu'un me comprend. Si tu n'as pas compris cette partie, tu ne comprendras pas la Bible. Alléluia. Alléluia. Nous savons tous que Moïse conduisait le peuple d'Israël pour les amener où? Dans la terre promise. Quand il est arrivé dans le désert, Dieu l'a appelé à la montagne de Sinaï. Il dit Moïse, monte. Moïse est monté. Quand il est allé là-bas, Dieu lui a montré sa demeure. La demeure céleste de Dieu. Quand il a vu cette demeure, après, Dieu dit à Moïse, descends sur la terre. Va maintenant construire selon le modèle du ciel. Donc ce qui est sur la terre doit être le modèle du ciel. Amen. Alléluia. Or, ce qui était en premier lieu, c'était le ciel, mais la terre vient en second. Mais maintenant, quand vous regardez, vous verrez que c'est la terre qui commence, alors que la terre n'est que l'image de ce qui est au ciel. Si nous comprenons bien, voilà pourquoi j'ai dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que la première manière de parler, c'est une manière charnelle. C'est une manière charnelle. Mais dans la deuxième possibilité de parler, c'est une manière céleste. Jésus l'a dit. Alléluia. Dieu n'a jamais bien aimé commencer à dire des choses célestes. Non, Dieu utilise des choses terrestres. Parce que dans les choses terrestres, Dieu a caché les images du céleste. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? J'ai dit ceci. Dans les choses terrestres, Dieu a caché les choses célestes. C'est que dans les gerbes étaient cachées les étoiles. Mais tu verras les gerbes. Si tu n'as pas les yeux, tu ne verras pas les étoiles derrière les gerbes. Or les gerbes ne cachaient que les étoiles. Aussi bien aimé, toi tu vas dans la Bible, tu commences seulement à lire les gerbes. Tu ne verras pas les étoiles aussi. Or, quand tu regardes les gerbes, maintenant lève tes yeux pour regarder au ciel, pour voir ce qui est caché. Alléluia. Dieu parle d'une manière. Cette manière-là, c'est une manière charnelle que Dieu a parlé. Quand je parle d'une manière, ce n'est que la loi de Moïse qui est la manière de Dieu de parler. Parce que là, c'était une manière charnelle. Alléluia. Lisons Jean chapitre 2. Jean chapitre 3, verset 12. Sois branché avec nous pour mieux comprendre. Jean chapitre 3, verset 12. Bon lit. Écoutez ce que Jésus dit. Hein? Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas, bien-aimés, soyons attentifs ici. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé, je crois que nous étions tous sous le banc de l'école. Alléluia. Ici, il y a des verbes qui sont conjugués. Jésus dit quoi? Si vous ne croyez, si vous ne croyez, il parle dans quel temps? Alléluia. Dans quel temps? Il dit dans le présent.
Si vous nous croyez, lorsque je vous ai dit, quand est-ce que Jésus a parlé? Or, pendant que Jésus parlait là, il était encore sur la terre. Il avait déjà parlé. C'est que vous devez aller prendre ce que Jésus a dit, vous le lisez et ayez la foi dans ce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ensemble avec moi? Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est que Jésus, quand il a commencé à parler, il a utilisé des choses terrestres. Il a parlé des choses terrestres. Alléluia. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il y a combien de choses? Il y a deux choses. Les choses terrestres et les choses célestes. Mais les choses terrestres, qui les a dit? C'est Jésus. Il dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, mais comment croirez-vous lorsque je vous parlerai? Ah, on ne peut pas commencer par les choses célestes si on ne commence pas par les choses terrestres. C'est ça une manière et une autre manière. La première manière, ce sont les choses terrestres. La deuxième manière, ce sont les choses célestes. Les étoiles du ciel et les gerbes de la terre. Mais lorsqu'on vous donne les gerbes, vous devez d'abord croire aux gerbes avant maintenant qu'on vous donne des choses célestes. Les étoiles du ciel. Alléluia. C'est ça une manière et une autre. Simplement, je voulais dire quoi? C'est la parole et son accomplissement. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, quand vous regardez la parole et vous regardez son accomplissement, vous trouvez que les deux ne sont pas égales. Dieu a parlé d'une manière charnelle. Il a donné aux gens sa parole d'une manière charnelle. Mais dans ce que Dieu leur a donné, il a caché les choses célestes. Alléluia. Maintenant retournons chez David. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord comprendre cette démarche. Alléluia. Dieu commence par donner des choses terrestres. Dans le langage, il donne des choses terrestres. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, la parole dit quoi? Lorsque vous amenez votre offrande, mêlez votre offrande avec du sel. Ça, c'est la chair. C'est une manière de Dieu de parler charnel. Alors les gens prennent ce qui est charnel, ils commencent à utiliser ça. Vous voyez, les gens vont, on vous dit non, nous, avant de prier, avant d'entrer dans l'église, vous devez enlever les chaussures, laisser ça à côté. On leur pose la question pourquoi? Non, parce que ces jours-là, lorsque Moïse était à la montagne, on lui a dit, Moïse, enlève tes sandales parce que les lieux que tu tiens ici, ils prennent ça parce que c'est une manière, ils sont allés utiliser ça. On sait que nous avons besoin. C'est l'autre manière. Parce que dans la manière, il y a l'autre manière qui est cachée. Si vous voulez bien le comprendre, Jésus-Christ, lorsque le diable vient, il lui dit, il est écrit. Mais lui aussi dit quoi? Il est aussi. Une manière, une autre. Alléluia. Il est écrit, c'est la loi, les choses charnelles. Alléluia. Dans les choses charnelles, qu'est-ce que Dieu a dit? Si l'homme soupçonne sa femme, soupçonne sa femme qu'il est infidèle,
il doit l'amener chez les anciens. On doit poser à la femme la question. Si la femme dit que non, je ne suis pas infidèle, qu'est-ce qu'on fait là? On ira prendre l'eau de la source. On va au cimetière. On prend le sable du cimetière. On met dans l'eau et on lui fait boire. Si cette femme-là est infidèle, sa ventre, plutôt son ventre va grossir. Mais si elle n'était pas infidèle, bon, dites-moi, qu'on les fasse aujourd'hui. Bon gars. C'est là que les gens n'ont pas compris. Ils sont allés dans le premier songe de Dieu, où Dieu a dit des choses charnelles. Au lieu de comprendre maintenant l'autre manière, ils sont restés dans la manière et ils tombent. Vous voyez? Parce que dans la première manière, vous êtes dans la chair. Pour ceux qui ne tombent pas, c'est ceux qui sont au ciel. Hein? C'est ce que David a dit, non? Il est à ma droite, comme je suis au ciel, je fais quoi? Je le chancelle. Alléluia! Alléluia! Maintenant, retournons chez David. Pour que nous comprenions ce que David disait, lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Seulement dans Jean chapitre 3, verset 13. Vous verrez que Dieu ne trompe pas. Parce que la Bible dit, si vous ne croyez pas, lorsque je vous ai dit des choses terrestres, c'est que c'est lui qui a dit des choses terrestres, c'était Jésus. Or Jésus qui a parlé dans le temps passé, c'est lui-même l'Éternel qui a parlé à Moïse. Pendant que les témoins de Jéhovah cherchent Dieu, alors que Dieu il a parlé longuement dans la Bible qu'il est Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne les souffre pas bien aimer les yeux des Écritures pour comprendre. Ce livre est cacheté. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux le lire comme ça, tu ne comprends pas. Alors tu viens devant les gens, tu commences à prêcher, tu ne comprends toi-même rien. Alléluia. Comment quelqu'un peut être ignoré, c'est mis devant les enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes aux enfants de Dieu? Tu donnes l'ignorance ou tu donnes la connaissance? Oh, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais toi tu es ignorant d'abord toi-même. Tu es détruit. Mais quand tu te lèves devant les enfants de Dieu, qu'est-ce que tu donnes? La destruction ou tu les construis? Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a donné les yeux de l'évangile. Alléluia. Lisons Jésus. Jean chapitre 3 verset 13. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Hein? Alléluia. Personne n'est monté au ciel. Tout le monde a dit là. Mais David a l'objet de Gaï. Donc comprenez ce que retenez que dans le langage de David, il y a des choses cachées. C'est une manière, mais il faut chercher l'autre manière de comprendre. Maintenant, vous me comprenez bien? Dans ce que David a dit, il y a des choses cachées. Le langage de Dieu, plutôt le langage de David, c'est une manière de Dieu de parler. Mais dans ce que David a dit, il y a l'autre manière. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh, Dieu a pris cette écriture, il l'a placée dans la Bible et dit, c'est ma parole. C'est une manière. Mais il y a encore une autre manière. Alléluia. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. Maintenant regardez. Le Seigneur Jésus, qui vient
est sur la terre. Il se tient devant les disciples. Il vient leur confirmer. Il dit retenez ceci. Personne n'est monté au ciel. Akendela ko na ngambu nini ona kenda kilola na lola kuna na moni Moïse na lola na moni Abraham amoni leke wapi côté nini on moni y a un témoignage. Bien aimé, vous savez, quand vous n'avez pas la lumière de la parole de Dieu, on condamne n'importe quoi que ce soit. On kanisa kezali bien aimé. Oui bien. Ezali lokola. Oui makamuna nzambe ezaba bititi. Alléluia. Au moins dimanche lelo. Batu mingi lelo. Basimi bashabele Maria losako. Ezali bien kitoko bala dipenie. Bazo sa sambela pona biso baso. Lelo soki nini ne bakambo. Alléluia. So tamba zo salango wana. Bango bamoni meza nzamba zo yoka bazo ndima bango. Mais ça ngali kanga muno kona bino no kango kutu. To sala makambo onzamba zo ko se trouver na kati. Alléluia. To sala makambo. Ouais bien aimé, hier j'ai fait un message sur mon compte Messenger. Comment pas un message mon compte. Dans message mon compte batinengao que la paix et la grâce du Seigneur et la lumière de Dieu brillent sur toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien présenté. Alléluia. Alors, on a plein de kitoko. Mais peut-être le Père pour soi qui message. Je ne sais pas quelle a été ta réaction. Alléluia. Et là, quand on a mon message de Koti, na fongoli na tangi, na moni ke bon balobi, Kenya nanza. Que la paix du Seigneur, que la grâce et la lumière de Dieu descendent sur et brillent sur toi. Au nom de Jésus, je ne crois pas à cette bénédiction. Hein? Je ne crois pas à cette bénédiction. Bien aimé, nous devons être mûrs. Alléluia. Nous devons être mûrs. Quand l'ignorance vient de mettre au bête à biso aux arobum, directement j'ai répondu Nandimeni li pamboli yote. N'est-ce pas on a dit parce que li pamboli na bino eza conforme na li loba nzambe te. Eza conforme na loba nzambe te. Pourquoi? Na pesi ba ko c'est parce que Christ a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oyo ne le sanga que lumière ya au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nebi angote. Alléluia. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus. Christ a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Il y a Satan à Pézoya. Alléluia. Satan n'a pas formé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Tout ça, tout ça, quoi qui sait que tout ça va ignorer la makamona Nzambe. Parce que celui qui a la connaissance aura le réflexe direct. Alléluia. Et l'on a le réflexe direct. Quand seulement il lit, il comprend. Non, ça ne sert pas ça. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Zamalema Kinga na lifelo. Namona ki Michael Jackson, namona mi yangoto. Nane le zam. Da. Zame mana na lifelo. Faut voir l'enseignement de la vie. Alléluia. Yo pe bien les mususu pe ba comme mauti l'église. A bien les côté dès qu'on a ngane sabino. Zama manga na mona lifelo. Yo pe tout. Amen. Amen yani. Vous avez lu la parole de Dieu, Dieu t'avait dit que ça faut mona lifelo. Autant que bien aimé, on dit, comme on a commencé à faire la wings, à tapis, biloko, alléluia. Tozo somba, au somba wapi. Tozo somba biloko, c'est un biloko au pôle. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jésus vient. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Alléluia. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est
C'est lui qui est descendu du ciel. Hein? Tu comprends François là bien? Parmi motomoko tena no amata. Kaka oya utaki likolo akitaki. C'est que mutu ya sena no amata te. Mais mutu ya likolo na uta yenda akita. Alléluia. Alléluia. Motomoko te. Oya botama na tata na mama na ye na mokilo mata azate. Alléluia. Azate. Même David a dit que te nazali comment le longina amata te. Alléluia. Mais nani oyo bien aimé amata azate. Mais Yesu azo lumele l'exabiso lobi motomoko kakanda sakina likolo. Alléluia. Motomoko kakanda zalaki wapi na likolo. Pona sewa mutalongwa na seta lobi na matite. Pona tangu wana likolo ezalaki nini ya kokangama. Mutakomata azalaki te. Mais muto ya uta likolo yenda salani yenda kita. Alléluia. Père nini mwana ya moto. Alléluia. Mwana na moto. Le fils de l'homme qui est au ciel, c'est celui-là qui est descendu. Bako sabino te. O Elia mata. O te muto mata te. Alléluia. Likolo ezalaki akokanga bokomata mone na sekina fungola likolo. Alléluia. Nani azalaki na fongola kofongola likolo. Ne falaki muto azalaki likolo soka kitinda fongola biso. Alléluia. Yende soka kitinda fongola biso likolo. Dele me yebisanga. Yo fanda kana ndako wana te. O fongola ngene. Soko sa muyi. Alléluia. Mais oya azalaka na ndako wana soka binya ki mana fongola. Alléluia. Tango kitinda mungi so munda sali nini afongole ndako bato basali nini. Yango te. Parce que yo sana so sana fongola to fongola likolo ndenge. Alléluia. Le témoignage de Jésus est vrai. Jésus dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Mais qui est descendu, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Allons-y. Pour témoignage, lisons Actes des Apôtres. Les Apôtres, chapitre 3. Non, chapitre 3. Là, nous lirons beaucoup. À partir du verset 22 jusqu'à 32. Acte chapitre 2, 22e verset, jusqu'à 30. J'aimerais que tu ouvres ta Bible maintenant ici, calmement. Tozotanga. Tokotanga. Ça va. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés. Alléluia. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alléluia. Qui est en train de parler là? C'est l'apôtre Pierre. Ça va, hein? Il s'adresse à qui? Aux Israélites. Alléluia. Il dit quoi? Il dit cet homme qui? Jésus. Cet homme livré selon les desseins arrêtés. Bango bazuye bazo kende koboma babi tozo bomayo. Tamba ke kobomaye mais bien le ça va moi le bibino bobomi était ça ma bombi c'est na nzambembe. On va comprendre le quoi.
bino bokomi beta mobi tobomi ye tozui po bazali kobeta mobi tozui yesu tobomi ye lepelo esango te bokabi ye kolandisama na mabongisi ya Nzambe. Alléluia. Mo bokoka mpe soni alléluia. Livré selon les desseins de Dieu et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alléluia. Alléluia. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Là, c'est Pierre qui prêche. Ce que nous disons, c'est la prédication de Pierre, l'apôtre. Alors, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia. Que tu nous construis, bon, quand il y a un collègue, c'est un peu si a koufi a ngono moni zamba sekuisiye parce que bonga kite mikano ya liwe salami e kangaye na nkunda aka utika na kuna de. Alléluia. Sigoyoka 25. Amen. Hein? Sauf sinon la Bible est soulignée 25. Car David dit de lui. Alléluia. Car David dit de qui? De Jésus. Hein? David, c'est à qui colo. À ça, on va pas aller. David parlait de qui? Hein? David dit de lui, de qui? De Jésus. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Alléluia. C'est que dit David a ça David a ça quand David parle que je voyais le Seigneur constamment devant moi, et c'est là que David était. David n'était que charnel, mais David était le germe qui cachait les étoiles. Maintenant, en lisant, il faut découvrir les étoiles. Alléluia. Quand David parlait, vous devez savoir que David n'est pas seulement le roi, mais David est aussi prophète. Quand il parlait comme un prophète. Il dit, je vois constamment Dieu sous mes yeux. Mais quand vous Pierre a tangué le Kohana, Molimo Monsanto se s'appelle Pierre. Et ça, David était. David Tamazoba, il ne parlait pas de lui. Mais David parle de Jésus. Il dit, je voyais constamment. Oh. Écoutez, c'est lui qui voit la face de Dieu, doit habiter la présence de Dieu. Il y a un moment donné, hier soir, ce témoignage à Robi, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Or, qui était au ciel? C'était le Seigneur Jésus qui était au ciel. C'était lui qui voyait la face de Dieu constamment. Voilà pourquoi il est descendu pour nous révéler la face de Dieu. Alléluia. David est incapable de nous révéler la face de Dieu. Parce que David n'a jamais vu la face de Dieu. David a été comme un télécoloté. A été comme un zambété. Après, ça lui sur le Nyanzambe, ça dégueule. Alléluia. Mais moi, quand on a zalaka, il y a un amataka de zalaka. Il y a un moment où zonga, tango zagomata, a kenda qui lui connaît dans zago zonga. On comprendre? Azaï ko zonga. Il y a un moment où on a dit dans le temps, il s'est on a dit dans le gars qui ne peut pas. Oh, il y a un gars qui s'obéit, tout le monde peut dire qu'il n'y a pas de poto, il n'y a pas de zonga. Alléluia. Alléluia. Yesu pe asonga ki. Akete asongi po auta kinde kuna. Alléluia. Alléluia. Auta kinde kuna. C'est comme on a sur la vie. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite. Alléluia. Celui qui est à la droite, et ça David dit c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair repose avec espérance. David Mobimba. Alléluia. Habite David Makamazor les Aponeta Zakoraponatina na Yesu. Alléluia. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie là la corruption. Continue la 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mes frères,
oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Alléluia. Qu'il est mort. David a koufato a koufate. A koufa. A koufa. Mais David a lobby. L'Éternel est à ma droite, je ne chancelle point. Et il ne livrera pas ma vie dans les séjours des morts. Mais à koufa. David est mort. Alléluia. Mais quand David parlait, il parlait d'un homme. Alléluia. Il parlait d'un bien-aimé. Les modèles dont nous nous utilisons prêcher, ce sont les modèles des apôtres. Celui qui ne prêche pas selon les modèles des apôtres a un ensemble été. Alléluia. Alléluia. Parce que notre modèle à nous, c'est le modèle des apôtres. Nous marchons sur le pas des apôtres. Alléluia. Alléluia. Mais qu'il me soit permis de vous dire avec sincérité que notre patriarche David est mort. Alléluia. Alléluia. Dieu va continuer. Qu'il a été enseveli à Koufa, Bakenda Kotike na Nilita. Alléluia. Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. C'est Natango Pierre Zakuluba, ce que vous avez la tombe de David, la tombe de David Amour. Tokundaï Ao. Alléluia. Mais mon corps ne verra pas la correction. Mais dès qu'il va pouler, papa, on va dire au pôle, on va pousser Bima. Alléluia. Et Bima, na kata tombo, on se va pouler, on va pouler, c'est qu'à poli, à se décomposer. Alléluia. À se décomposer. Mais David a dit que l'on l'obité à kotika molé mananga na kufate, pe à kotika zoto nenge salamini et pour la terre. C'est que ceux qui David a dit que les nanzamba pas sali, parce que toi tu vis dans ma présence, allez yaka. Il n'y a que celui qui vit dans la présence de Dieu que Dieu peut les retirer dans le monde. Alléluia. Alléluia. Père Lobi, comme il était prophète, vous comprenez ce que c'est? Comme David était prophète, parce que Mathieu savait que David est roi. Mais moi je te dis que David c'est prophète. David était prophète. Mais au-delà du prophète, David était aussi sacrificateur. Alléluia. Il dit comme il était prophète, c'est dans Kotanga, ma commis à David, Kotanga Ngolo la bien aimé dans les Seigneurs Ngulu. Parce que David dans son azor Kola Mosako. Là le prophète a Ngulu. Parce que même ma prophète a l'eau Alléluia. Pour ma prophète a l'eau intimider. Oui, mais le prophète n'est pas le prophète. Il n'a pas été le prophète à la Tunis. Alléluia. Dès parti comme intimidation. Bazangi enseignement ya Yesu on va bitombo la rane. Tokenda le nomo boy na limité. Non kaka. Nano mutasu parole. Yo katelu. Bien aimé nana za prophète. Moi ba kitamba prophète ba beke sama sécurité. Nana yo ma sécurité monani. Alléluia. Pour pas zone ba tokonisa ba mu. Alléluia. Si tu es prophète, donne-nous les enseignements de Christ. Pour un prophète et l'école, baza ba prophète faut ba la kisa biso ba la kisia Yesu. Ezate ba ko intimider biso na za prophète ceux qui na télé na bio za na parce que Dieu ne t'a pas établi au-dessus de tout le monde. Alléluia. Bien aimé, celui qui a l'enseignement il est supérieur, il sait discerner beaucoup de choses. Il sait discerner beaucoup de choses. Bien aimé, quand vous n'avez pas l'enseignement, vous arabes, vous bébé. Alléluia. Il y a un moment où bien aimé, le prophète va mourir. Je me souviens de mes exemples que je suis avant de bien aimé le col, le col bamboun. Je sais que il faut quand même maintenir les cols, dans l'église du Seigneur, nous avons commencé à faire la soprime qui a maintenu dans le foyer. C'est parce qu'on n'a pas l'enseignement. C'est parce qu'on ne connaît pas l'enseignement de Christ. Alléluia. Mais la Bible le dit, comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de... On comprend sur l'épaule de Pierre Azoloba. Habitant David Azoloba,
Nzamba kotika molema nanga te na nkunda ezalaki lisekwa ya Yesu Masiya nde David azalaki kolobela. Amen. Ayota ngosotanga bilongo bite Nzamba lobaki na David akotika David na nkunda te. Esi mondivye ma bien baby amen. Te solo la place lobaki tenga na bibu. Alléluia. Soko yoki biloko ande wana bazote ya telemo bite passer pardon avec tout le respect que je vous donne ngana ndimi yango te. Soka tu ne pona ni. C'est que Pierre Thomas alobaki que David a kufa pe ti mukola Pierre mukunda na yeza lina ke soba ke bakomona ya. Mais Pierre na alobaki na biso tango David azaki kolo azaki kolo lokola mosako atemaki lokola mote pona ko biso ke eloko wana ezaki nde lisekwa ya Yesu Masiya. C'est-à-dire Yesu yo esengelaki ya akufa mpona masumu ya bato. Osomana ke oya kufela ke pona tina masumu auta na sete. Alléluia. Auta na sete. Poete bien aimé lelo biso toza bolibisa masumu esengelaki oya salaki na likolo. Oya yeba tali sumu moko te. Oya yiba pete. Yango lo moni tango Hébreu soloba, il n'a point péché parce que c'est celui qui est venu du ciel. Yamoni balobi, celui qui habite dans la présence de Dieu ne peut pas chanceler. Alléluia. David a voulu rater. Hein? David a voulu battre bazo soko dans la douche. Alléluia. Est-ce qu'on a conseillé le macam? Basoda ba keke. David a bête à tout la boîte qui dit sur la douche, mais surtout ba kenge la bato sur la douche. Alléluia. Pas ça ça ni ça ni voilà. Alléluia. Azola kali kola balko ki mai moko so de la douche. Bon habite on dirait que la douche c'est sur zena biko sauter les choses de la piscine na. Alléluia. Bengale diga ke moi ça ça sur la zena bilamba. Alléluia. So ya mati akenge ni la mona Poko yebisa amona kitoko ndenge. Alléluia. Amona kitoko ndenge ni. Akenge dilaka bamoni mwa sabato zo soko. Mobali na ke bitumba. Alléluia. Atala tala gad yakana yak. Owana mwasi ana. Alléluia. Kenge sulanga yak, ke sulanga yak. Mwasi abatoye David akamati abimine le kuna mwasi le bache. Et compliqué qu'à David, c'est lui qui habite dans la présence de Dieu, de chancel, mais lui est chancel. Akouya. Alléluia. Akouya. C'est que Makamuno ça va ça qui était. Donc ça parce que au moment là, ce qu'on lui donne la Bible bien. Bible c'est la cansa va mettre à l'issue du solo ya mututé. Ça va mettre à l'issue de mon Bible. Ce point à yango akoki kozone tifre tifandi bon azuyana tellement abandi kotambusa amemiemo zoka azobeta lisolo ne na zela na so soki yo comprendre ngo to kotina la koyeba te asibi David abandi lobisi David lobisi je vois constamment les Seigneur David pas éviter zoka nzamba ibi makamuni na soko. Alléluia. Alléluia. Yango lobi tango asalaki kolobete. Le Seigneur n'abandonnera pas mon âme dans les séjours des morts. Bien aimé, David a koufa. Mais tant que Yesu a koufi, bakenaye, bakotise kana lita boiba. Alléluia. Basi batelemi na tongo. Balbi toke de kotala nkolo na biso bataki na lilita. Bakoma webele me bakuta banjelu bafanda ni tabike moto bozoluka azali suso wate asi asekwa. C'est quoi? Alléluia. Le kola yazala ki na présence nzamba pourquoi ki kotika na liwate. Penzoto na ekoka ko bota kusute. Ko bien de temps ba kewana batala baba mona penzoto pona. Ba mona kani bilambe tika na ngomo. Bebi na mane tika les akina kusute. Alléluia. Pourquoi? Pona kotali sabiso ke yenda utani ko. Oh, celui qui vient du ciel ne chancelle pas. Alléluia. Adam sumuka kwe, mais ya sumuka te. Yamwana zala kiti, yakosiko la biso na masumu nyonso. Yamwana zala kiti, bien à un moment des fois, tant que Dieu que zala bien aimé folie. Yakomona bien aimé mutauti na likolo, nzambe mobimba. Andimi kotika likolo ina sepa kufela biso batamoki. Yamwana soko za chrétien, yamwana soko ne pas na Yesu te. Zamba ko juger ou tirer.
Alléluia. Alléluia. Mais andimi kotika likolo aya na se po akufa kaka nzambe akufi. Alléluia. Akufi te nzambe akufi te pe les autres nde kufi mais yemo ko akufi. C'est donc le moment de la précision. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, hein? Amen, hein? Mais c'est Dieu là qui est esprit quand il est descendu, il a porté Michel. Alléluia. Allah dit nous autres qui a koufi pour nous autres koufa pour na masumu obiso to sala. Pe atelemi kalobi oyo nyoso akondimelanga ngana kolimbisa masumu. De mezaka ba cérémonie. Alléluia. Ce qui a dit qu'il y a un ndimelo na pesi mo moneka sali ay masumu nyoso sala ngana sali ni na pardonner aussi. On commet un homme sans péché dans mon kili. Adam a trouvé que ça quand ndumba boula. Mais quand Kandego le dit que Seigneur, moi je crois en toi, je donne ma vie à toi. Elle dit mon fils, ma fille, je te pardonne de tous tes péchés. Donc elle fasse parce que à tous on a besoin de langage à batouter. On a besoin d'un langage en zambé. Si on s'appelle je te pardonne. Bah bengo boula. Bah oui, bah bien numéro vous en passez à la naïve. Mais mon collant donc bah bengo boula. Yesu ego bah moni o matio kenabi. Eh, na ba boula pe bake. Azala ki boula pour la vie, mazala boula pour l'ensemble. Alléluia. 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 Il y a un bien aimé dans l'Obaka. Ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus, ce sont des malheureux. Alléluia. On ne va pas y ça bon, on n'a pas na Yesu bazaba toi passe, ba malheureux. Bien aimé. Elingi kolobate pour mutazana mbongo dala. Et ça n'a pas bazana ba milliards, mais ce sont des malheureux. Hein? Ce sont des malheureux. Et le bien de comment le bien aimé. Moi je ne comprends pas. Alors de comment au stade moko ya monnaie français. Azaki na mbongo de la yemba. Mais pas comprendre était mon toqué comme mitumba. O mitumbi bonne. C'est que somo zalaki na mbongo de. C'est que mbongo nga kwa sireyo kimia makambo surtout. C'est que mbongo pese capable kwa sireyo kimia. Ya mwana mitumbi. To mona kama ngo bien aimé. Bazana ba mbongo de. Ba kufa na bani. Na ba drogue. Alléluia. Moyen ya muneno tu bokufa kala mingi de ce Michael Jackson oyo batunyo so basoko bébé soka bibi album eza côté comme c'est dans des millions de dollars. Alléluia. Mutonde mana biso sotokoki ko lula ye azote kama millions bien aimé. Je nasota la documentaire moko un jour à continuer bien aimé dans les scènes na magasin moko akeko soma bien aimé ba objet d'art na bibilamba te ba objet d'art. Bopesanga ba totaliser combien $80,000 na mukolomo. Mais soka zongi na butu na ndako azana kinyate. Il faut betani lukenanga dog ya makasi. Ba! Wana ndala. Mais yo la kapungia ba bébé. Alléluia. Yo la kapungia kimia. Mais bango bien mais po bazanga Yesu. Bazolu ka kimia ba ebite place ba komone na kimia. Ba ya tatote ya bango po bazwa kimia solo ko. Alléluia. Les mbongo pesa kakimiate. Mbongo pesa kakimiate. On nous sotoko zango na mokile pesa kakimiate. Mais muta pesa kakimia sur les années Yesu Masi. Mais muta saki Yesu bien le plus malheureux de cette génération. Muta soboya Yesu le plus malheureux de cette génération. Bon bande na zabona kulia na ngate na olala. Alléluia. La cosa la des jours na liete na olala na mitu bisate. Mais bango so bazangi akoyiba. Alléluia. Akoyiba. Pourquoi? Parce que ça na kinyate. Bien aimé, il ne faut pas d'abord chercher ceux qui donnent la paix, mais cherche la personne qu'on appelle la paix. Yesu kana vile na personne qui vient ya solo. Ye kombo les ande Yesu ya mwana moni auta kili kolo yaki na sepo na kopesa biso kili. Soko zangi. Bien aimé. Alléluia. Et Pélé dans mon cœur, même le qui n'est pas dans Mibala, qui n'est pas là, ceux qui m'attaquent, qui n'est pas ceux qui m'attaquent, à quel point ceux qui. À tant bon idée, les mêmes Mibala, nous sommes ceux qui m'attaquent. Finalement, un jour à Salini, à mi TV qui signe avec qui ou bon année, à Eba qui t'aime pour nous, à Pessa Kakini. Yazou Kakimia Nandeng, Kimia Yasso les Andé Yesu. Et Zande Yesu bien aimé. Kota la terre tu bien aimé. Soka zana ba millions de dollars na ye. Bien aimé zangi Yesu azamuta basi. Alléluia. Bolamu ya solo ya liboso sengana kozana Yesu.
Soko sana Yesu makono so mibale na kati na Yesu. Tango komanda ko mitungisa yako peso kina ateza lite makweba nena ko cheki bien na motema. Batu bazanga Yesu baza batu apasi. Batu bazanga Yesu bien baza batu ya minyoko na sena mokilo. Alléluia. Vie bien-aimée dans le Seigneur. ezali te kozala na mbongo ebele to kozala mituka to kozala te vie eza d'abord kozala na Yesu Masi po yende auta likolo pona biso yango soka sekwaki na bakufa ezali pona kokokisa misala nyonso na mabi ke no kotikala mona tani bima abimi pe yake metangu David aza koloba David atikala komona ngina nzambe te mais mutu David azobela nani Yesu Masia, il voyait constamment la face du Seigneur. Le Seigneur était là à sa droite, voilà pourquoi il ne pouvait pas chanceler. Parce que Nzambo ya Nikolo akela kibiloko nyonso. Il a pris toutes choses à centraliser na kati ya Yesu. Oboyi Yesu oboyi Nzambe. Alléluia. Oboyi Yesu oboyi Nzambe. Ba juif ba tuniye. Nini tokoki kosala po tokokisa misala ya Nzambe na bomoi na biso. Alobi na bango, l'œuvre de Dieu c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Bien-aimé, croyons en Jésus-Christ. Lelo, oui bien-aimé, lobi na ultima tanga na li vraiment na tosali musala. J'ai quitté Bandal depuis longtemps. Alléluia. Je crois qu'il a dit Bandal depuis 96. Mais lobby na zongi na bandane na ultima tanga na sosoma na ndako je dis que les a Sodome na Gomorrhe. Eza Sodome na Gomorrhe. Dobiloko tomona kana na matonga na mandiako. Et comme bandane. Bien aimé ma bangu no so bandane bar. Donc ma kelele moko eza na bandane c'est du jamais vu. Est-ce que ala penza bana batanga kamala? Est-ce que bana bazana éducation ya bi? Poto salité. Donc zela dozotambo na tinare matoi nange baby. Makela ko sakana. Mais tala na baba. Pendant sa salité, pendant sa busopa, ba mama mikolo, ba jeune ba tata. Bazopina muna biya kozanga Yesu eza passe. Alléluia. Pour mutu ambina mabina leo eza mutu azanga Yesu. Pour mutu azanga Yesu abina kabilo kwa ndemona te. Mais ce qui m'a choqué, il y a comment na babaro ne ce sont les choses babaro la lobby na banda ezala qui va plein c'est de martyrs. Plein. Si tu commis un kimbondo, on a tout ce qui jamais vu. Tu te dis que c'est la boucle de ma gueule, que c'est un simana, au juste et puis Nicolo, bah, comme il moderniser ma barre, n'a pas commencé à aller là-bas. N'allez pas comme vous avez belle beaucoup d'aller à place au café chez les Américains. Tous les gars, tout le monde arrête. Ah. Yo poko ta. Ozo c'est là. Ah. C'est aux gens appellent la fait. Mususa côté aller à moya mokenge liku. Mais comme belé. Mais comment na tana batana ba okende wana. Babini na mabina salité. Babini ba meliti dimanche. Ba mwana ba une église. Alléluia. Pour pas que Nelly fait l'auto pas que Nelly. Hein? La tuni pour que Nelly fait l'auto lol. On répondre. Mais bon gamin n'a ni fait l'auto. Oh tu combines ba mabina na pe lobby. Topé semaine obini yango fort. Mais le lozo komisa nzambe na ngana komisa. O komisa le pona. Alléluia. Yoka. Kobanga note nga soki na moni yo oyena kiki na télévision te omoni na mona ki ko sala gererte nga soki na mona ko sala gererte. Alléluia. On sa ko bina mandi encore ko sala gererte surtout so saki mo sali na mona na bengani yo. Alléluia. Na bengani yo mo sa nzambe son. Comment nous pouvons voir des gens qui servent au Seigneur, qui servent le Seigneur, mais ce sont des impudiques, ce sont des ennemis dans le Seigneur, des gens des de mauvaise vie. Ceux-là, nous n'avons pas gagné.
na tuni question. Soki yo ne lomo ninga na café géant na zo buka dans son ngolo mani. Na passer avec na moki ba iti soki. Yango te. Na tuni yango te? Yango. Parce que so inga na mono na salami. Na penga ni pele. Alléluia. Bien aimé, on ne marchande pas avec Dieu. Alléluia. On ne marchande pas avec Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu à l'église, mais nous sommes les enfants de Dieu jusqu'à Tofanda. Pour l'église, on aura pour 2 ailes aux ongles. Ah, on commis quand on a dit, ah, mais ça, tu vas finir dans le film, tu as des santé. Pour pas passer le bazar. Et tu vois, il y a des bandes. Ce qui n'a l'anglais, il y a des bandes, on a money. Yo, on ne passe la money. Mukoloka na komono kotika kufandika kaba na bandiko tavanga sisa na télévision. C'est tout monde na ngino wapi? Yo moko banomi lo belaka yo moko. Te na biloba. Alléluia. Frère tout monde na ngino wapi? Na mandia ko koza ko sala ni. Te loba yo. Alléluia. Bien de la vie du Seigneur on ne chante pas. On ne dit pas ces années. Tous ceux qui comprennent que Nzambe mobimba utaki na likolo akiti na se aye kokufela biso. Siko biso tozo na tozo nsebiso ne kulusu. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Nana mwana moko muke bon asi akola mikolo akomi déjà tata mona ya photo bi ah. Akomi tata. Ba invité ba mukolo moko na fête moko boya bana muke. Fête bana muke. Mwana na kenda ndeko na ye ya mwasi. Nazake pa na bango na retraite. Na ba poko na bimi na fandi banda na mama na bona papa na bango. Tozo solo. Mwana na bauti fait du bail. Ce qu'on hier mon baba zo funga leki na masa. Maman, tu sais ce que Kéti a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Maman, Kéti a dansé la musique. Mort, maman. Ce moment là, maintenant, toi tu as fait quoi? Moi je n'aime pas danser. Moi j'avais des visibles partout là quand les chansons venaient ne m'entraient pas. Sauf que moi, na mukaza na visible, et bon, moi, na mukolo. Alléluia. Sauf que moi, na mukaza na pese ba visible, et bon, moi, na mukolo. C'est pas na mukeba kota lona, yo mukolo kotini fe. Alléluia. Nga ekamu isakanga, toza na église solo ba pe makamususu. Oza ndeko sambelaka. Frère, sœur en Christ. Ozo sala anniversaire, vous avez la fête, mais quelqu'un qui est chrétien n'a fête naie à bêti musique à faire. Pema zolo bane, fongo la piste. Na uwa kisali. Tous on donne les embêtés. Bien aimé, moi chez moi quand vous venez même dans mes fêtes à l'anniversaire la chaka musique à moki. Si vous venez, le manango, comme on a bango, dans mon souffle téléphone. Daniel n'a aussi des ans, des bonnes aussi l'année. Dans ça, la bango fait d'anniversaire. La musique. Musique est dans la musique en ça. Maman n'a dit que passer les emballades, les bossons, à moni makambo. Faites une habitude de canina, qui n'y a non sur ça, ma gueule, les scènes, donc on peut dans le coup, on a vraiment beauté. On a maman pour faire. Nous dans une salle. Alléluia. Mais maintenant, nous bien aimés quand nous le faisons, tout ça, on dit. Bengi sa musique en bok. Yo, moi, on a sa musique en bok. Mais aussi, comme musique en bok, bengi sa bok. Alléluia. Bengi sa musique en bok, bengi sa, comme ça, tout coup, il s'ensemble, après tout coup, il s'appelle mot. Surtout par chrétien, belé pour ça, dans nos amis, on est en bok, les années de soumis. Sur les années de soumis, les années. On est en de soumis, les années. Alléluia. Omiyebi, Ozalia, tout le monde a vérifié dans ma téléphone. Ozana la musique. Alléluia. Ton couteau n'a pas famille, ton couteau n'a pas frère Kofi, ton couteau n'a pas frère Fede, ton couteau n'a pas. Yo, pour les avoir frère naïe. Mais ce qu'on yo qui musicien chrétien qui a coûté, on va dire Mosumu qui me yo Zana moté. Nous ne démontrons pas que pas dans Zambé to bongwana. Alléluia. To banda ko bongwana parce que akufa la biso azamo santo. Alléluia. Mais pourquoi ma camotion est jusqu'au jour d'aujourd'hui? Nous avons des chrétiens mais qui ne sont pas des chrétiens. Surtout nous bien aimés comme nous sommes. Voilà, chrétiens en crise.
chrétien a dit qu'on s'identifie. Alléluia. Vous voyez, comme dans tout ce que fait, tout le temps dans la famille, on dit soyez au milieu. Bache musique à beaucoup, ils sont dans la bande comme nous le bâtiment. Hein? On l'a passé la salle. Soyez au temps mobile dans la bande, on a dit salarié. On paye quoi tous les ans? Pour la nuit, il y a pas pasteur net au tombeau là, quand même, il y a mis sur au tombeau là. Tombeau au tombeau là. Alléluia. Les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à s'assurer comme étant les enfants de Dieu. Mais ça m'a dit. C'est donc ça la moussala va payer le bibo que me fait nous. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça la moussala il y a bateau le bibo de bibo que de l'eau. Bien est-ce que bilo tout ça la bateau que c'est ni na babane. Parce que ce que j'ai vu hier ça m'a tiqué. Na comme na bibo tout le monde va pour na loko na okabiente. Est-ce que là tout ça la moussala te? C'est notre seul musalate. Il y a d'abord la évangélisation. Biso tozo kiman. Zamba kotuna biso. Alléluia. Tala nini mwa batunenge zokufu. Bon, ngana comprendre yo kenda katende ngana offre yo kenda katende ko yo ko poser kokufu. Alléluia. Po bato fo ba kende ko fo ba sanga na bobo ya. Po ba kende sabato ba sanga bibembe kuna na. Po bien aimé. Jamais to mona bibembe tele ni ke na morgue ko bi misebende. Alléluia. To mona ya ngote. Tout le monde a dit que la mort va vivre ici et pende. Mais alors que la Bible le dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alléluia. Si la Bible va pour les bébés na yango, na bango. Alléluia. Vous ne comprenez pas les phrases on a dit. Laissez les morts enterrer leurs morts. Donc Bible va tout akufa. Bakunda mutu asali nini akufa. So yo sala kana bomo yo sala na kukufa. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme des anniversaires nanga. L'anniversaire on a ici ba gilet, ba wera, ba fali, ba tondi et belé. So ba bandi ko yembe na ba bandi ko bin. Yo so séparé, nzamba sunginga na kokisi 15 ans. Donc on a pas les mataka. Il est déjà à 15 ans. Alléluia. Année qu'on a comme à 14 ans, comme les hommes après on commence à 13 ans. So ben ça va ma frère Fali, ma frère JB obengi si ba moi ba ndiko mbela ba bandi kobina, mais ko tobina komisi nzambe pour bien aimé. Lokumu po so ke pa na nzambe, il faut ça la vie. Tu dis qu'on peut ça lokumu pa na nzambe. Allez, wana sikoyo ba la fête d'anniversaire. Soki zela nanu yo wana kuna tala simbi pesa neta pasteur wana bene bele makamana na video pasteur haleluya on va dire yo ana bomba ndikabo wana mwana na nzambe na pasteur na pesa compliqué et parce que on a fala na batari ma haleluya ça passe. Je vois comme ça. Bien aimé, si nous sommes de ceux-là qui voient constamment le Seigneur comme ça, la bouzola. Alléluia. Parce que c'est lui qui voit le Seigneur à ça la bouzola. À sa kalima na vie. À tambo la kalima. Comment la réalité? Là, ça a un peu. Alléluia. Oh, ne comment on se met la cigarette et la poudre de la bouille. Pas moi, il a bêti cigarette. Bon, on a fait la télé. La commission, bonne bonne santé. Aux autres qui demandent. Là, ça va se le milaya. Même quand nous sommes dans la terre. Au Belaki. Bon, ça n'a qui est Tony. T'es passé. Bon, c'est quoi? T'es malade. Quand nous sommes dans l'église. Là, vous commencez à se le milaya. Tu as aussi quand même. Alléluia. Frère, on est amis. T'es pas cher comme tu n'as pas beaucoup. Alléluia. Bachenga nani achero to sana kusema nani achero wote Mungu msamaha sasa kwa mwisho wote na mambo. Alléluia. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur parce que son jugement est terrible. Alléluia. Comment ça la jugement dans Zambé ça terrible. Si nous voyons le Seigneur constamment, tout ça la vie. Zamba pas pour nous.
Zamba pambola biso. Zambe apambola biso. Zambe apambola biso. Zambe apambola biso. Alléluia.